Привет. Привет всем вам, дорогие мои любители русского языка. 2026 год, 2026. Сначала я хочу поздравить всех вас с Новым годом. D'abord, je veux vous souhaiter à tous belle année 2026 с новым 2026 годом. Желаю вам здоровья, любви, счастья, удачи, успехов во всех делах. Donc là, je vous souhaite de la santé, l'amour, la chance et le succès dans tout ce que vous faites, dans toutes vos affaires. И еще, и encore еще, я очень хочу вас поблагодарить за ваше внимание. Je veux aussi vous remercier pour votre attention. Благодарю, что вы следите за моим каналом, что вы смотрите мои видео. Je vous remercie que vous suivez ma chaîne et vous regardez mes vidéos. Et là, je suis très heureuse de vous faire part de quelque chose que nous avons réalisé. Je dis nous parce que je ne suis pas toute seule à le faire. Vous allez comprendre. Mais je suis très fière et très heureuse de vous le partager. Я очень счастлива и горжусь, что могу с вами поделиться информацией того, что мне удалось реализовать в этом году, точнее сказать, нам. Почему я говорю нам? Потому что я не одна делала это. Благодаря моему каналу, grâce à ma chaîne, j'ai pu faire connaissance, я смогла познакомиться с очень интересным человеком, avec une personne très, très intéressante, très charmante, очень очаровательным человеком. Это автор, это писатель, человек, который написал книгу, qui a écrit donc un livre qui s'appelle «L'ultime vortex». И я имела счастье переводить эту книгу. Donc là, j'ai fait connaissance avec un écrivain, donc l'auteur d'un livre, qui a écrit donc un livre qui s'appelle «Последний вихрь», «L'ultime vortex». И я очень счастлива, что могла быть переводчиком этой книги. Книга вышла в России, donc le livre a apparu en Russie, dans une maison d'édition, une petite maison d'édition en Russie, на русском и на французском языке, donc en russe et en français. Pour l'instant, en France, on ne peut pas l'avoir. Пока во Франции эту книгу нельзя приобрести, только в России, seulement en Russie. Mais bon, ça c'est c'est pas grave. Le principal, donc, c'est cette réalisation, ce grand projet commun. Самое главное это. Этот проект получился, совместный проект, и переводчика и автора это всегда совместная работа, bon, forcément. Donc, le travail de l'auteur et du traducteur, c'est toujours un travail commun, donc bien réussi, euh, parce que nous avons abouti avec l'édition du livre. И мне очень хотелось вас познакомить с этим человеком. Je voudrais bien que vous puissiez faire connaissance aussi avec cette personne parce que il y a beaucoup de thèmes donc, qui sont liés dans le livre. Et donc, un des gros sujets qui est vraiment comme un fil conducteur dans le livre, c'est la rythmologie, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu donc de l'arithmologie, c'est la science universelle des nombres. C'est quelque chose qui est hyper intéressant. Je l'ai découverte grâce justement à cette traduction, à ce projet. Quelques bribes d'avant, ça n'avait rien à voir avec la découverte plus profonde, grâce justement à la lecture de livres, plus et surtout grâce aux échanges avec l'auteur, donc Monsieur Guy Découpigny, l'auteur du livre. Et donc du coup, ce sujet, la rythmologie, je le trouve hyper intéressant et hyper important à savoir, à connaître. Bon, plus en détail parce que c'est quelque chose qui peut
bah, c'est pas que ça peut, mais ça influence réellement notre vie, notre nature et donc justement les connaissances que nous pouvons tirer de ça, donc peuvent vraiment servir pour certains à se découvrir. Donc là, j'ai parlé beaucoup en français. Donc là, j'ai oublié la version руsse. Donc là, je disais, я говорила, что автор этой книги Ги де Купини, человек, который посвятил в этой книге время многим темам, но одна из больших тем в книге и как бы одна из ведущих линий– это арифмология. Для тех, кто, может быть, не знает, арифмология– это универсальная наука о числах. Вообще все во Вселенной есть число. Но это целая наука и дискуссии многодневные, многочасовые и так далее. Эта наука, я открыла ее для себя. Были какие-то обрывки знаний, но очень небольшие. Но благодаря как раз знакомству с автором, с книгой и благодаря тому, что мы дискутировали на эту тему, я открыла для себя очень интересные вещи, которые, как ни странно, имеют отношение непосредственно к нашей жизни, к нашему внутреннему я, потому что число, как я повторяюсь, во Вселенной все есть число. И к этой теме очень многие известные люди с древнейших еще времен цивилизации обращались. И в этой теме мы можем найти для себя очень даже неплохие элементы, которые помогут открыть себя, может быть, те стороны нашей личности, которые нам неизвестны, но которые бы неплохо знать. И все это, собственно говоря, арифмология и гиды Купини занимается уже этим более 40 лет. Donc la Guy de Coppigny, donc justement, a consacré déjà plus de 40 ans donc à recherche, à l'étude de la rythmologie. Et donc, nous avons planifié avec lui quelques interviews consacrées donc justement à ce sujet. Et du coup, voilà, je voudrais que vous puissiez aussi en profiter. Donc là, je vais peut-être mettre la version en français et sous-titrer en russe. Bon, là, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que bon, en français, vous allez tout bien comprendre. Mais c'est pas tellement la pratique pour vous, pour la langue russe, parce que la chaîne, voilà, c'est quand même surtout pratiquer la langue russe et la découvrir. Mais bon, on fait une petite exception parce que ça vaut le coup. Donc là, je pense que c'est mieux que je vous mette à l'interview en français. En plus, voilà, avec la voix de Guy très charmante, c'est dommage de la cacher avec mon doublage. Donc, ce sera juste sous-titré en russe. Donc, comme ça, vous allez quand même aussi avoir une petite pratique pour comparer les expressions si vous le souhaitez. Mais surtout, donc, c'est la découverte de ce sujet en plusieurs interviews, donc courant 2026, donc sur la rythmologie. Я очень надеюсь, j'espère bien que ce soit bien intéressant pour vous, que vous allez donc bien apprécier, être intéressé par ce sujet et vous ferez quelques découvertes pour vous. Et si vous voulez connaître ce sujet plus profondément, plus en profondeur, pourquoi pas. Donc, nous donnerons tous les éléments pour pouvoir le faire. И, конечно же, если вы захотите побольше узнать об этой теме, почему нет, очень надеюсь, что это вас заинтересует. И вы захотите узнать еще больше, и мы сможем дать вам для этого все необходимые ключи, так сказать, потому что мы запланировали с автором книги «Последний вихрь», ну, Клютин Вортекс, Ги Декупини, несколько интервью в течение 2026 года. Ну, то есть сейчас я представлю вашему вниманию первое интервью,
а затем будут еще несколько, и вы сможете открыть для себя арифмологию, универсальную науку о числах от человека, который очень серьезно этим увлечен и давно этим занимается. Итак, пожалуйста, встречайте Ги де Купини, автор книги «L'ultime vortex», «Последний вихрь». Eh bien, voilà, je vous fais découvrir l'interview avec Monsieur Guy Découpini, l'auteur donc du livre «L'ultime vortex». И я говорю вам до скорого, et je vous dis comme toujours à bientôt. Bonjour Guy. Bonjour Léna et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écouteront. Oui, nos lecteurs, nos Voilà, auditeurs aussi, en même temps. voilà. Oui, c'est vrai, les lectrices et lecteurs de l'Ultime Vortex, Последний вих Последний en вихрь. russe. Да, oui. En tout cas, Léna, d'abord, merci pour votre précieuse collaboration, puisque là, vous maniez parfaitement, vous utilisez parfaitement la langue française. Ouais, Bon, la merci. réciproque n'est pas vraie dans mon cas. J'arrive à tenir une conversation en russe. Bon, mais, ça demande encore quelques études et je m'y emploie. Alors, nous allons présenter un programme ensemble consacré à la rythmologie, la science universelle des nombres, que j'étudie depuis plus de 40 ans. C'était d'abord un hobby, puis c'est devenu au fil du temps une véritable passion. Et il faut savoir que chaque jour amène des découvertes nouvelles en la matière, tellement Oui, le sujet est vaste. Alors, ce que je voulais vous proposer, ainsi que nos auditrices, nos auditeurs, nos lectrices, nos lecteurs, c'est un programme, d'abord en 5 vidéos, la première étant consacrée aux définitions, euh, l'arithmosophie, l'arithmologie, l'arithmoscopie, qui est une méthode d'étude. Bon, nous parlerons aussi un peu des bouquets de nombres, des couleurs, nous évoquerons Pouchkine, les vers, les mhm, alexandrins, différentes choses, et surtout nous expliquerons pourquoi, dans une arithmoscopie, étudier 33 nombres, par exemple. Pourquoi 33? Pourquoi ce nombre 33? Dans la deuxième vidéo, voilà, consacrée essentiellement aux arithmologues célèbres ou pas depuis l'Antiquité, en commençant à mon avis par le premier d'entre eux, bibliquement parlant, Adam, hein, qui a reçu la mission de donner des noms aux animaux, et nous expliquerons qu'effectivement nommer c'est créer, et puis nous évoquerons les arithmologues célèbres, des écrivains célèbres, Balzac, notamment Madame Balzac, Dostoïevski et son nombre de pas, hein, puisqu'on a même fait de la littérature dessinée à partir des romans de Dostoïevski. Bon, nous évoquons aussi un philosophe rationaliste, Kant, hein, qui explique que l'unité, eh bien, est la synthèse du multiple, que le nombre procède d'un tas de faisceaux de relations. Nous évoquerons peut-être Einstein aussi. Je ne l'ai pas noté d'ailleurs, mais enfin, il y a tellement de sujets, ça ah fourmille de oui, beaucoup d'idées. Dans la troisième vidéo, la preuve par neuf est le système ternaire, ou les tri-unités, car tout fonctionne par trois dans l'univers, et nous essaierons de décoder le langage des initiés, par exemple d'expliquer pourquoi un initié affirme-t-il que le ternaire ajouté au quaternaire produit l'unité. Alors tout ça semble bien mystérieux quand on l'entend pour la première fois, mais nous l'expliquerons. Dans la quatrième vidéo, la suite de Fibonacci. Fibonacci, bon, on expliquera notamment l'application pratique dans la nature, le développement des fleurs, ainsi de suite ou autre. Nous évoquerons aussi le nombre d'or et le nombre pi. Et puis enfin, toutes les fameuses constructions sacrées qui utilisent les nombres pi, le nombre d'or, le nombre phi, donc des sculpteurs grecs Phidias, notamment sur tous les édifices anciens qui se trouvent sur les 33
et 30e parallèle, enfin dans cette zone entre 30e et 33e parallèle que je cite précisément Oui. dans le roman Ultime Vortex. Et enfin, à partir de la 5e, ce qui sera passionnant sans doute, c'est l'étude concrète de cas, c'est-à-dire que nous Ah oui, réaliserons en direct des arithmoscopies. Alors, ce que je vous propose, Léna, ben, tout de suite, c'est de commencer par la première, donc aujourd'hui, la première vidéo consacrée aux définitions. Et il est à mes yeux un proverbe ou un dicton russe qui résume bien l'utilité de l'arithmologie. Ce dicton dit, si j'ai bonne mémoire, Gisna Rajit Shtomore Peripuit, Dara. ce qui signifie Oui, vivre sa vie, c'est comme traverser la mer, c'est-à-dire garder le cap, hein, éviter les écueils et en affrontant de la meilleure manière possible ce qui ne peut être évité. Voilà, à mes yeux, une bonne définition de l'arithmologie. Mais commençons par le plus facile, par l'arithmosophie. Comme le terme l'indique, c'est une philosophie. C'est un mode de vie qui s'inspire de l'arithmologie, qui consiste donc à se connaître mieux pour vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Et ce qui nous amène donc à l'arithmologie, donc une science, la science universelle des nombres. Alors, j'insiste bien sur le mot universel, puisque nous retrouvons l'arithmologie bien, en Altaï russe, chez les vieux croyants, les raskolniks, donc des vieux croyants des territoires reculés de la Russie jusqu'aux Mayas du Mexique, en passant par les Chinois, hein, le Shushan, hein, proche de Lao Tse, qui était le maître des nombres, en passant par les Indiens, par les Européens, par les îles du Pacifique, nous constaterons que euh, toutes ces peuplades étudiaient la science des nombres et l'utilisaient. Alors, ce qui me permet de faire une distinction tout de suite avec la numérologie que d'aucune d'entre vous connaissent certainement. Bon, à propos de laquelle j'émets des réserves dans la mesure où déjà le terme moi-même me choque parce que numérologie, c'est numérus latin, logos grec, donc c'est un peu un barbarisme. Et puis, il s'agit certes d'une application intéressante, mais très réductrice et surtout très commerciale et j'oserais même dire parfois charlatanesque de la rythmologie. Bon, mais ça n'engage que moi, c'est mon opinion, c'est l'opinion d'un homme qui étudie le sujet depuis une quarantaine d'années, donc je voulais faire la distinction tout de suite en la rythmologie qui est vraiment une science universelle des nombres, comme je viens de l'expliquer, oui, et la numérologie. Donc la rythmologie bon, ben, réunit toutes les disciplines, euh, l'étude des symboles notamment, euh, toutes les disciplines associées à la science des nombres, que ce soit par exemple la géomancie, les runes nordiques, les tarots, le yiking ou liching chinois, bon, les couleurs, les sons, les arbres. Donc c'est vraiment présenter un panorama assez complet en relation avec cette discipline. Alors, pourquoi tout cela? Bien, comme nous l'évoquions au début, c'est connaître ses forces, ses faiblesses, oui. les grandes lignes de force, hein, c'est-à-dire que tout ce qui nous oriente dans une direction bien précise, quand le faisceau se réduit, donc nos grandes lignes de force, nos possibilités d'action, possibilités Ah, d'action. Donc, ces points forts, ces points faibles, sachant, comme je le répète souvent, que les nombres inclinent mais ne contraignent pas. C'est-à-dire, il y a une ligne de force qui va dans une direction. Ça nous incline vers cela lorsque nous nous connaissons bien, mais ça ne nous contraint pas, ça ne nous oblige pas, en ce sens que nous gardons le choix. Euh, J'aime pas trop dire le libre arbitre, parce que pour moi, le libre arbitre vraiment n'existe pas. Je préfère parler de liberté programmée, c'est-à-dire que nous évoluons dans un cadre donné, dans un cadre qui est bien précis, avec des options différentes.
un peu comme dans un jeu vidéo, hein, où il y a un espace fermé, il y a plusieurs niveaux, hein, en fonction de nos compétences, bon, de notre pratique. Eh bien, nous allons faire des choix, mais nous restons maîtres des choix. C'est-à-dire qu'on sait généralement, en étudiant probablement une personnalité et en se référant au cycle du temps de 1 à 9, des années de 1 à 9, ben, en fonction de la personnalité, du caractère et du cycle de temps, même les scientifiques le disent, 2 tiers des événements sont prévisibles. Bon. Oui, mais c'est intéressant. Bon, en Excusez-moi. arithmologie, on arrive même pratiquement, je dirais, avec l'aide notamment de Jung, hein, qui a pratiqué cette discipline aussi, voilà, on arrive, je dirais, facilement à 90%, voire davantage, plus que 2 tiers. Mais nous parlerons toujours de prévision et non de prédiction, hein, comme le font ceux qui consultent les boules de cristal ou autre Oui, chose, oui, hein, bon, mais ou c'est les vrai que c'est vrai. voyants. Bon, sachant que la voyance n'a pas besoin de support d'ailleurs, hein. Le véritable voyant, c'est celui qui voit, bah, Oui, c'est un don, c'est tout. oui. Mais en arithmologie, nous restons quand même sur une démonstration arithmétique, voire parfois une démonstration mathématique, hein. Ah oui. Donc, effectivement, restera toujours ce facteur inconnu, mais nous pouvons quand même lancer des prévisions et vraiment avoir une étude complète qui permettra à la personne de mieux s'orienter et de prendre les bonnes décisions. Mais c'est toujours elle qui, en dernier ressort, est maître, je ne vais pas dire de son destin, mais de sa décision, de l'orientation qu'elle choisit. Ah oui. Alors, pour cela, nous réalisons ce que j'appelle, c'est le troisième terme pour aujourd'hui, on a parlé d'arithmosophie, philosophie, d'arithmologie, de sciences universelles des Oui. nombres, et je parle d'arithmoscopie, hein. Bah, oui, c'est comme une radioscopie, une Ah, arithmoscopie. C'est une étude complète. On prend une personne avec son nom, son prénom, sa date de naissance. Le lieu de naissance importe peu parce que les nombres, pardon, agissent et interagissent dans l'univers entier. Donc le lieu importe peu. Ce qui va retenir notre attention, euh, c'est le nom de naissance, et j'insiste bien sur le nom de naissance, hein. Pour les femmes mariées, notamment, nous utiliserons le nom de naissance. oui. Bon, on prendra en considération le nom de femme mariée, mais il aura une influence secondaire. Ce qui est déterminant vraiment, c'est le nom de naissance, hein. En France, on dit le nom de jeune fille, bon, ben, je dis le nom Ah de oui. naissance, Mm. le prénom et la date de naissance. Alors, quand je dis prénom, point important, parce que le prénom avec les initiales, c'est ce qui est le plus déterminant. Pourquoi? Évidemment, toujours associé au nom et à la date de naissance. Mais pourquoi? Parce que c'est le plus employé, le plus usité. Donc attention au prénom, parce que certes, dans nos relations professionnelles ou autres, ce sera souvent bon, le nom complet ou une forme plus officielle, mais la plupart du temps, dans notre entourage, avec nos amis, nos relations, c'est le prénom. Et parfois, prénom, c'est aussi le diminutif. Par exemple, je cite votre cas, Elena. Bon, dans la vie officielle, sans doute, c'est Madame Elena Melidina, mais avec vos proches, qu'est-ce qui est le plus utilisé, qu'est-ce qui est le plus employé? Ah, Léna sans E. Les, Léna. Léna, voilà, et non Léna. pas Elena, c'est Léna. Ah, Donc, Léna. on va s'intéresser à Léna, et de la même manière, pour toutes les personnes, ce sera le cas. Il y a le prénom, mais s'il y a aussi un diminutif qui est plus employé dans la vie de tous les jours, Ah on oui. prendra en compte ce Oui. diminutif-là. Et de la même manière, je me souviens, vous m'aviez posé une question en relation avec le patronyme russe, hein, parce qu'en russe, souvent, bon, il y a aussi le patronyme, hein. Oui. Bon, dans mon cas, ce serait Leonovitch, par exemple, Guy Leonovitch de Koupili, hein. Bon, mais alors, le patronyme peut être utile pour affirmer l'hérédité Oui. par rapport aux ancêtres, puisque le patronyme reprend le nom, hein, de l'ancêtre. Donc, obligatoirement, on en tiendra compte pour l'hérédité.
Alors, il faut savoir aussi qu'en arithmologie, nous étudions les sons, les couleurs, les sons. Alors, les sons à à partir de la voix, hein, la voix qui est corporifiée dans la gorge, hein. Oui. Ce qu'on explique très bien d'ailleurs avec les alphabets sacrés, notamment l'alphabet hébreu que nous utilisons beaucoup en arithmologie. Je prends l'exemple de la première lettre du nombre un de la lettre Aleph. Aleph, c'est une première lettre hébraïque avec un radical de trois lettres. Dans Aleph, il y a A, L, P, c'est-à-dire en hébreu Aleph, Lamed, P. Aleph, c'est guttural, Oui. c'est le Mm. voix corporifiée, voilà, qui projette le son vers l'Amed. L'Amed, c'est le palais, et ensuite qui le propulse à l'extérieur par P, qui est la bouche. Hein. Ah, Voilà. Donc, nous étudions les sons produits par des bouquets de nombres. Alors, bouquet de nombres, ça correspond aux syllabes. Par exemple, dans les na, j'ai deux bouquets, les et na. Mais, les, di, na, j'ai quatre bouquets. Donc là, les, na, mais, les, di, na, c'est très harmonieux d'ailleurs au passage. Ben oui, c'est très musical, c'est très harmonieux, mais on a donc les, na, mais, les, di, na, ces différents bouquets qui émettent des sons, des vibrations. Donc ces vibrations sont mesurées par les nombres. Donc nous allons étudier, hein, chaque bouquet de nombres par rapport au son produit par les syllabes ou voyelles. Par exemple, je pense aussi à Pouchkine et à Eugène Onegin, un poème célèbre de Pouchkine, Yava Slubil, je vous aimais, où il dit Ani Sachlis, 4, Volna i Kamin, la vague et la pierre. Hein, entre parenthèses, on peut évoquer la vague qui va façonner la pierre, qui va la transformer à force de rouler sur la pierre, va la modifier. Et je continue le poème Stichi i prose, le vers et la prose. Hein. L'iode hyplamine, la glace et la flamme. Alors là, les opposés, la glace voilà. et la flamme. Oui. La flamme qui peut faire fondre la glace, tout comme la vague transforme la pierre. On a un exemple d'opposés qui fusionnent et Pouchkine dit ensuite Yava Skloubi, et le poème continue, mais je m'arrêterai là. Mais là, nous verrons, on a une belle illustration de ce qu'est le rythme, la mesure, de ce que sont les sons et même les couleurs qui s'y rattachent derrière, mais ça illustre bien le travail arithmologique. Donc, nous reviendrons d'ailleurs par la suite sur Eugène Onegin, le fameux texte de Pouchkine, et on pourra aussi évoquer dans les prochaines vidéos des textes de Dostoïevski, de Victor Hugo, de Balzac, d'autres auteurs célèbres. Alors, voilà pour l'étude des bouquets de nombres qui correspondent donc aux syllabes qui émettent des sons mesurés par les nombres. Et dans une arithmoscopie, nous allons étudier 33 nombres. Par exemple, le nombre en relation avec les voyelles, avec les consonnes, comme le font d'autres disciplines. Bon, le nombre unique, le nombre associé au nom et au prénom, là, ça reste d'ailleurs assez semblable à l'application un peu charlatanesque qui est faite par les numérologues. Mais nous allons beaucoup plus loin, c'est-à-dire que nous allons sortir 33 nombres. Pourquoi 33? 33, tout simplement pour évoquer l'arbre de vie. L'arbre de vie chez les Hébreux. Bon, il y a d'autres applications en arbre de vie, mais l'application la plus sacrée, c'est celle qui est faite à partir des 22 lettres de l'alphabet hébreu, puisque nous, notre alphabet français compte 26 lettres, l'alphabet russe 33 lettres est beaucoup plus riche d'ailleurs, hein, et intéressant. Mais l'alphabet hébreu, on parle de 22 bases, de 22 lettres. Hein, un peu ce que l'on retrouve dans une application graphique, dans les 22 arcanes ou les 22 images du tarot, hein, qu'on retrouve également dans Oui, les du runes. Donc tarot. j'ai d'abord 22 lettres dans cet arbre de vie. Il y a d'abord l'Ain Sof, l'inconnu, l'inconnaissable, et puis il y a un arbre de vie avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu qui sont traversées par 11 canaux qu'on appelle séphira, donc séphirot au pluriel, 11 canaux
11 canaux qui relient les 22 lettres. Hein. Oui. Voilà. Donc, on obtient 22 plus 11, 33. Hein. Ah oui. Et entre parenthèses, en général, on dit les 10 séphirotes, mais il y en a une 11e, ce que révèlent les kabbalistes notamment, hein, qui est la séphira cachée qu'on appelle Dahat. Hein. Et ce qui fait dire d'ailleurs aux Hébreux, Lef Mevin Dahat, le cœur qui comprend l'intelligence du cœur. Donc nous étudions 33 nombres, c'est-à-dire les 22 arcanes, les 22 lettres de l'alphabet hébreu, plus les 11 canaux, les 11 séphirotes, ça donne 33. Et le 33e nombre constitue la synthèse des 32 précédents. Donc, on obtient ainsi un portrait très complet, une véritable arithmoscopie de la personne que nous allons pouvoir étudier en sa compagnie et lui commenter ce que nous ferons avec la 5e vidéo consacrée à l'étude de cas concrets. Alors voilà, Léna, merci, voilà pour aujourd'hui. On va Ah oui, oui, saluer oui. nos auditeurs, nos auditrices, parce que je pense que le temps est écoulé pour Ah cette oui. première vidéo. Et puis, nous Ah oui. allons rapidement, ensemble, traiter les autres sujets. Ouais, merci beaucoup, Guy. Ouais, je trouve ça hyper passionnant. On peut parler des heures et des heures, mais effectivement, comme nous avons planifié voilà, aller pas à pas plusieurs vidéos aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir à la prochaine et à nos auditeurs et nos lecteurs aussi. Et merci, Léna, ouais. À bientôt. À bientôt. Dans ce qu'on va. До скорого, Guy.